Bonjour chers téléspectateurs et merci d'être toujours à l'écoute de votre magazine Info Initiative qui voit toujours autrement la RDC. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Gauthier Madika, expert en aviation. Avec lui, nous allons parler sur la situation qui passe à la société de l'autorité d'aviation civile et aussi chuter avec l'engin récemment tombé à Bouddha. Bonjour Monsieur Gauthier Madika. Bonjour Madame Rachel. Et bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, merci. Et je crois avec vous, on va parler de ces sujets que je viens juste d'énumérer. Ouais. Alors déjà pour commencer, essayez un peu de nous parler les longs et larges. Là, il y a sit-in devant votre société autorité de l'aviation civile. Il y a sit-in depuis hier, donc 2 jours, donc le mercredi, aujourd'hui, jeudi. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, les sit-in est en réalité la manifestation des agents de l'AAC qui sont en train de contester la décision prise par le ministre des Transports qui a signé un arrêté suspendant le DG Jean Tchoumba Punga de ses fonctions de directeur général. Il a signé un arrêté, il a accusé, il a 5 chefs d'accusation pratiquement qu'il cite et il dit que ces comportements-là du DG portent atteinte à la sûreté et à la sécurité nationale. Ça, c'est des accusations extrêmement graves. C'est ainsi que je viens pour expliquer et éclairer un peu l'opinion. Alors, c'est la raison qui justifie. Est-ce que le manifestant revendique-t-il le retour de 2G ou encore appuie la décision du ministre de révoquer en tout cas, pour la suspension de 2G? Tous les travailleurs de l'autorité de l'aviation civile appuient les directeurs généraux. Ils sont pour les directeurs généraux et ils contestent la décision prise par les ministres des Transports qui pour eux semble une décision prise par clientélisme. Donc apparemment les ministres est rancunier contre le directeur général. C'est comme ça que les peuples manifestent contre ces décisions. Alors M. Madika, on vous a reçu aujourd'hui comme expert dans l'aviation. Alors il y a plusieurs accusations. Parmi ces accusations, il est accusé d'importation des aéronefs qui se réfèrent dont le PCA ou encore le gouvernement n'a pas été au courant de ça. Que dites-vous de cette accusation-là? Oui, ça c'est très simple. Les aéronefs, leur importation demande l'avis de l'autorité de l'aviation civile. Si vous voyez l'acte qui crée l'AAC, le décret 11/029, qui crée l'entreprise AAC, vous lirez dedans. Parmi les attributions attribuées à l'AAC, vous verrez que l'importation des aéronefs fait partie. Donc le DG de l'AAC est autorisé, il a toute l'autorité pour faire venir les aéronefs en République démocratique du Congo. Sans consulter le gouvernement. C'est comme ça, c'est son pouvoir, c'est le pouvoir qu'on lui a délégué. Partout dans toutes les AAC du monde, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous parlez du conseil d'administration, ça ne siège pas tous les jours. Les conseils d'administration siègent à une époque donnée, selon un rythme quelconque. Or, le DG gère au quotidien l'entreprise, ce qui fait que les importations peuvent arriver à n'importe quel moment, mais toute cette gestion sera connue au PCA. Donc, je ne vois pas pourquoi ça peut poser problème. Ce n'est pas une accusation qui tient debout, parce que le décret du Premier ministre lui donne ses pouvoirs de faire importer les avions ici. Alors dites-nous, bon, pas seulement, il y a plusieurs accusations et aussi dans ces lots des accusations, nous voyons aussi l'accident de l'avion Dornier tombé récemment à Goma. En fait, qu'est-ce qui se passe en fait avec le DG?
un peu comme on dit, qui ne veut pas de son chien, l'accuse des rages, ouais, un peu comme ça. Oui. Les DG de l'autorité de l'aviation civile, le ministre dit qu'il a traité avec légèreté le dossier de cet accident-là, ou du crash. En réalité, en somme, en termes d'aviation civile, lorsqu'il y a un crash, lorsqu'il y a un accident, c'est le bureau permanent d'enquête et accident qui doit faire les investigations. En réalité, de manière simple, il n'y a que ça. Et cette investigation est indépendante de quiconque. Donc le bureau permanent d'enquête et accident fait ses enquêtes indépendamment du ministre, indépendamment de l'autorité de l'aviation civile, indépendamment du gouvernement. C'est une enquête technique. Il le fait même indépendamment de la justice. Donc, normalement, lorsqu'il y a accident... Donc, on vous entend parler AAC est indépendant de tout. Je dis ceci, lorsqu'il y a un accident d'aviation, au pays ici, au Congo, c'est le bureau permanent d'enquête et accident. C'est une autre entité, ce n'est pas l'AAC. C'est ce bureau-là qui fait ses enquêtes sur l'accident de manière indépendante. Ça ne demande aucune ingérence. Jusqu'à ce que le BPA va terminer son enquête, il fait rapport. C'est alors que l'autorité de l'aviation civile formule des recommandations pour faire appliquer en fonction de l'étude et du résultat qu'a donné l'enquête. Et je ne vois pas comment il peut dire que le DG Tchumba a mal géré la situation de l'accident. Quand un accident est déjà déclaré, c'est le bureau permanent d'enquête et accident qui fait toutes les enquêtes indépendamment de toute autre institution. Alors comment justifiez-vous cet acharnement entre le ministre des Transports et le DG du AAC? C'est très compliqué. Il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles, vous voyez le comportement que affiche le président de la République maintenant, le comportement qu'imprime le chef de l'État pour que les anciennes habitudes qui consistaient en ce que lorsque vous êtes ministre, vous devez contrôler tous les DG qui sont dans votre secteur, faire d'eux comme des marchepieds, commencer à donner des instructions du genre donne ça, engage-moi autant de personnes, fais ça. Il y a des rumeurs dans ce sens-là. Il y en a qui parlent de 164 personnes que les ministres auraient recommandées et que les DG n'auraient pas. Je mets ça au conditionnel vraiment. Ah, ça engage aussi. Ouais, c'est vraiment au conditionnel. Que les DG n'auraient pas accepté de prendre dans l'entreprise, ce qui fait qu'à un moment donné, si il faut donner quelque chose au ministre comme on ne donne pas, ça ce n'est pas un comportement que le président de la République veut, ce n'est pas une valeur. Il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être ça la cause de cette méchanceté que le ministre est en train de manifester contre le directeur général de l'aviation civile. Alors restons toujours dans votre domaine, hein, ouais. Comme expert dans l'aviation. Et récemment, il y a eu un engin non identifié qui est tombé à Busan. Alors vous, comme expert dans la matière, parce que vous êtes du domaine, alors comment expliquez-vous un engin qui tombe? Est-ce que l'autorité de l'aviation civile est au courant de l'engin? Maîtrise-t-il ou encore maîtrise-t-elle le sujet ou encore le fait? En fait, essayez un peu de nous expliquer à ce sujet. Merci beaucoup, madame. C'est aussi d'ailleurs l'accusation principale de monsieur le ministre. Je comprends tout simplement que son Excellence, le ministre Didier Mazenga, n'a pas un très bon entourage qui l'aide à capter certaines informations qui sont bel et bien officielles. La RDC est membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc, nous avons signé la Convention de Chicago de 1900. Nous, on a signé en 1961, mais la Convention est de 1944. Dans cette convention, les États se mettent ensemble dans l'OACI. Et l'OACI formule des recommandations aux États pour que chaque État adopte ces pratiques en termes de l'aviation civile, que les pratiques soient uniformes.
Alors, au niveau de l'OACI, il y a eu des réunions dans le... Il y a eu des réunions dans le sens de présenter les projets Loon, de Google Loon. C'est ce projet-là qui a fait en sorte que les États membres de l'OACI ont facilité à cette société de Google Loon de distribuer l'Internet facilement dans des milieux reculés. Hein. Donc, c'est des ballons stratosphériques qui opèrent à des niveaux de vol 550, hein, au-delà des 550, niveau de vol 550 jusqu'au-dessus. Donc là, je suis à peu près 55 000 pieds d'altitude. C'est à ce niveau-là, au-dessus des avions civils, c'est à ce niveau-là que ces ballons-là opèrent pour distribuer les signaux de l'Internet. Ça s'est fait partout et c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand son Excellence dit que le gouvernement ne connaît pas ça, c'est très grave parce qu'en 2018, je crois que c'était un certain 28 mars, l'ancien ministre José Makila connaissait l'affaire, c'est lui-même qui parlait de ces projets Loon. Il y a des lettres de correspondance, je peux vous les montrer. Le ministre du transport de l'époque, en 2018 déjà, a organisé beaucoup de réunions sur ces projets-là Loon. Donc le gouvernement connaît très bien l'affaire. Et la signature du contrat entre la RDC, disons, l'autorité de l'aviation civile et la société Google Loon a été fait au mois de septembre de l'année passée. Le ministre est entré en fonction au mois d'août, si je ne me trompe pas, de l'année passée. Ça veut dire que, je parle de depuis 2018, le ministre José Makila connaissait l'affaire, il réunissait les gens, toutes les expertises, pour que ces projets-là voient le jour. Arrivé en septembre 2019, l'AAC signe ces contrats-là. Donc c'était sous la casquette et la bénédiction du ministre des Transports. C'est vraiment identifié. C'est un engin connu par l'AAC. Et il faut bien savoir, parce que comme ça fait un atterrissage brutal, les gens croient que c'est la première fois. Ces engins-là, ça descend et ça atterrit aussi facilement. Il y a des cas où ces engins-là ont atterri. Il y a d'autres qui disent que c'est avec l'autorisation. Hein. S'il vous plaît, madame. Bon, la recherche scientifique est là, le ministre de la recherche scientifique est là. Il a fait ses recherches. Il a conclu, il a fait les rapports au gouvernement parce que l'actuel ministre cite aussi ça. Il dit que à avoir ce que le ministre de recherche scientifique a donné comme élément au gouvernement et c'est que le conseil des ministres, le 47e conseil des ministres du 4 septembre a décidé, lui il prend la décision de suspendre les DG. Alors que le conseil des ministres, son rapport, nous l'avons tous, le PV du conseil des ministres est clair. Sur cette matière-là, quand le ministre a expliqué, il y a eu débat dans les échanges, il s'est avéré que l'autorité de l'aviation civile reconnaissait ces ballons-là. Normalement, ça devait déjà éclairer les choses. À son niveau, quand il revient, il devait revenir pour se renseigner. En réalité, la décision prise au niveau du conseil des ministres n'était pas dans le sens « rentre chez toi pour aller blâmer tes enfants ». Ce n'était pas comme ça. On a dit dans les conseils des ministres que vous devez envoyer des spécialistes pour aller faire des études approfondies. Mais avec cette information-là, normalement, l'équipe de la recherche scientifique devait s'associer avec toutes les autres équipes de spécialités comme de l'aviation civile. Nous devions, normalement, les experts de l'aviation civile auraient pu faire partie de cette équipe-là pour aller approfondir les recherches. Mais l'information est claire, Google Loon est connu, c'est une société américaine. Ils ne peuvent pas venir ici comme des clandestins. Alors, vous êtes expert à la matière. Quelle peut être maintenant une piste de solution pour mettre de l'équilibre entre le gouvernement et autorité de l'aviation civile? Moi, je crois que c'était une désinformation. Il n'est pas trop tard pour faire mieux. Je vais prier à son Excellence, le ministre Didier Mazenga, de revenir sur ces bonnes raisons. Il en a l'habitude, en tout cas, c'est un homme qui a les oreilles ouvertes.
quand il est bien conseillé, moi je connais sa capacité d'écoute, il écoute et il revient. Moi je crois qu'il peut revenir sur sa décision parce que l'engin est connu, ça ne pose aucun problème de sécurité ni de sûreté pour le pays. En tout cas, si tel était le cas, l'ANER se serait saisi, DEMIAP se serait saisi, les ministres de la Défense qui assistaient au Conseil des ministres se seraient saisis de l'affaire. Donc le simple fait que tout ce monde-là est calme, moi je crois que le ministre a été mal informé. C'est notre travail de donner l'information. Le ministre a des conseillers tout autour de lui qui doivent lire pour lui même les documents qui étaient avant que le ministre vienne en fonction. Ok, merci. Là c'est son langage que M. Gauthier Madika. Et Gauthier Madika, toujours en martelant un peu sur ces dossiers. Et vous venez aussi récemment de publier, donc c'est déjà le livre est paru chez Harmattan. Voilà. Alors dites-nous, c'est un livre sur les carences de la navigation aérienne en Afrique. Ouais. Alors si on peut en parler, essayez un peu de nous éclaircir sur les carences de la navigation aérienne en Afrique. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup madame. Les carences de la navigation aérienne, c'est le livre que j'ai signé chez l'Harmattan, c'est Paris en France, le 27 juillet. Donc bientôt, ça fait déjà 2 mois. Ceux qui veulent en avoir, ils peuvent aller dans le lien édition-harmattan.fr. Vous tapez les titres les carences de la navigation aérienne. Vous pouvez voir ça dedans. En grosso modo, si je peux parler du contenu du livre, je définis par carence tout ce qui est écart entre les normes et pratiques recommandées de l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle émet des normes et des pratiques recommandées. Une fois dans les pays, chez vous, vous faites autre chose, vos pratiques sont différentes de celles recommandées par l'OACI, c'est ça la carence. Il n'y a que ça. Donc j'ai essayé de dénicher. Donc c'est qu'en Afrique, il y a vraiment carence. Hein. Il y en a, ça ne peut pas manquer. L'activité humaine est perfectible, non? C'est tout à fait normal. Je n'ai pas critiqué, mais j'ai donné des pistes et des solutions. Donc je parle des carences pour qu'on améliore et que nos avions puissent être acceptés aussi en France. Vous voyez, donc que nos avions sortent de la liste noire. J'essaie d'analyser. Je recommande à tout le monde de lire ça. Et où on peut en trouver? Parce que jusqu'à présent, c'est pas encore ici en RDC. Hein. Oui, pour le moment, avec le confinement qu'on avait, on n'a pas su envoyer ici à Kinshasa. Donc, si quelqu'un veut acheter à partir d'ici, il peut acheter en ligne les PDF. Mais le livre en dur finira par venir. Actuellement, c'est disponible en France et en Belgique. Les gens peuvent acheter aussi là-bas. Ou demander, commander et puis ça viendra. Merci beaucoup madame. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'avais reçu M. Gauthier Madika comme expert en navigation. Avec lui, on a parlé de la situation qui passe actuellement à l'autorité de l'aviation civile et aussi de l'engin qui était récemment tombé à Bouta. Et je pense que vous avez suivi. Et vous n'est pas un danger. L'engin n'est pas un danger pour le pays. L'engin n'est pas un danger pour la République. Voilà. Donc c'est juste une facilitation de l'Internet dans des milieux un peu reculés. C'est dans ce sens-là. Et c'est déjà la fin. Donc merci de l'avoir suivi. Merci M. Gauthier Madika. Merci beaucoup madame. Je vous fixe un autre rendez-vous. À la prochaine, Inch'Allah.